Repère dans le plan l'exercice numéro 10. Dans un repère orthonormé OIG, placez les points E des coordonnées 6, 3, F des coordonnées 2, moins 5, G des coordonnées moins 2, 2 et M des coordonnées donc 4, moins 1. Et après, donc la question 2, c'est de montrer que MG est la médiatrice de EF. Donc on va commencer d'abord par la question 1. Donc on va placer le point 1 des coordonnées 6, 3. Très bien, donc l'abscisse de E c'est 6 et l'ordonnée de E c'est 3. Très bien, donc l'axe des abscisses, donc là nous avons 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc c'est l'abscisse 6. Et pour l'ordonnée, donc c'est 3. 1, 2, 3. Donc c'est le point E des coordonnées 6, 3. On passe maintenant au deuxième point, donc le point F des coordonnées 2, moins 5, donc 2 pour l'abscisse, donc 1, 2. Et pour l'ordonnée, donc c'est moins 5, c'est moins 5, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4 et moins 5. Donc c'est ce point-ci, donc c'est le point F des coordonnées 2, moins 5. Très bien, on passe maintenant au troisième point, donc c'est le point G, moins 2, 2. Moins 2, 2, donc là nous avons moins 2 pour l'abscisse et pour l'ordonnée, donc c'est 2, c'est 1, 2. C'est le point G des coordonnées moins 2, 2. Très bien, donc pour le dernier point, qui est le point M, donc les coordonnées c'est 4 moins 1. C'est 4, 1, 2, 3, 4. Et pour l'ordonnée, donc c'est moins 1. C'est le point d'abscisse 4. Et d'ordonnée, moins 1. Donc, la question suivante, montrez que MG est la médiatrice de EF à partir de la figure. Donc, on remarque là, donc si on construit la droite EF ou le segment EF et la droite MG, donc on remarque d'après la figure que MG est perpendiculaire à la droite EF et il passe par le milieu. Très bien, donc ça nous rappelle la propriété de médiatrice. Donc la médiatrice, donc sur la figure là, donc on fait un petit rappel de la médiatrice. Donc la médiatrice d'un segment, c'est une droite qui passe par le milieu de ce segment, c'est-à-dire que la longueur là, donc égale à la longueur là, donc qui passe par le milieu de ce segment est perpendiculaire à la droite AB. Donc là, nous avons le symbole de perpendicularité. Très bien. Donc, si on cherche à montrer que MG est la médiatrice de EF par cette propriété qu'on a vue sur notre figure, donc on doit montrer que la droite MG est perpendiculaire à EF. Mais jusqu'à le moment, nous n'avons pas vu à partir de vecteurs ou à partir des longueurs la propriété qui est dite que deux droites sont perpendiculaires. Donc, on ne va pas se baser sur ça. Donc, on doit chercher une autre manière pour montrer que cette droite est la médiatrice du segment EF. Là, sur la figure. Donc, nous avons, pour la médiatrice, donc nous avons une propriété qui dit chaque point qui appartient à la médiatrice d'un segment, elle s'éloigne de la même distance des deux extrémités de ce segment. C'est-à-dire que, si on prend par exemple là le point E, EA égale à EB. Si on prend un autre point, donc un point là, par exemple le point C, la distance
BC, automatiquement égale à la distance AC. Et pour la distance, donc on peut calculer en se basant sur les coordonnées de chaque point. Très bien. Donc si on prend ce point-ci, donc la distance, par exemple c'est O, la distance OB égale à la distance OA. Pourquoi? Car O appartient à la médiatrice de ce segment. Très bien, donc on va se baser sur ça pour montrer que GN est la médiatrice de AF. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va chercher ou on va calculer la longueur de GE et la longueur de GF et on doit trouver la même longueur. Donc pour ces deux segments. Très bien. Et pour le point M, donc on va calculer la longueur de ME et la longueur de MF et doivent être égaux pour dire que GN est une médiatrice de segment EF. Donc si on montre que on montre que la longueur GE égale à la longueur GF égale à la longueur GF et la longueur ME égale à la longueur MF, ça signifiait que le point G appartient à la médiatrice de segment EF. Et pour cette égalité, ça signifiait que le point M appartient à la médiatrice de segment EF. Et ça signifiait que GM est la médiatrice de segment EF. Très bien, donc je vais calculer la longueur de GA, la longueur de GF, et je vais voir est-ce que les deux longueurs sont les mêmes ou ils ont la même valeur. Très bien, donc je vais commencer par GE. Donc GE égale à la racine carrée de XE moins XG, le tout au carré, plus YE moins YG, le tout au carré. Très bien, donc application numérique égale à, donc GF égale à, donc XE là c'est 6 moins 2, donc c'est 8. C'est 8 au carré, donc c'est la racine carrée de 8 au carré. Et YE moins YG, donc YE moins YG, donc 3 moins 2 c'est 1, donc c'est plus 1 au carré. Égale à, donc GF égale à, donc c'est 64 plus, donc 65, c'est la racine carrée de 65. Très bien, donc ça c'est pour GF, donc ça c'est pour GF, GE, c'est pas GF, c'est GE. Très bien, donc maintenant je calcule GF, donc GF c'est la même chose, donc GF, donc je vais utiliser la même propriété, donc c'est XF moins XG au carré plus YF moins YG au carré. L'application numérique, donc GF égale à la racine carrée de XF moins XG, donc XF moins XG. XF moins XG, donc 2 plus 2, donc c'est 4 au carré. Plus YF moins YG, donc YF c'est moins 5 moins YG, donc c'est moins 2. Donc c'est moins 5 moins 2, c'est moins 7 au carré. Alors GF égale à la racine carrée de 16 plus 49. Et 16 plus 49, donc c'est 65. Qu'est-ce qu'on remarque là? Donc, la longueur de GE, c'est la racine de 65. Et la longueur de GF, c'est la racine de 65. Alors, donc ça c'est 1. Et là c'est 2.
de 1 et 2, on déduit. Qu'est-ce qu'on déduit? On déduit que GE, donc GE égale à GF. Ça signifie quoi? Ça signifie que G appartient à la médiatrice de segment EF. Très bien, donc ce qui nous reste, donc ça on peut lui donner donc la valeur grand 1. Très bien, donc maintenant on calcule la longueur de ME et la longueur de MF et on cherche est-ce que ces deux longueurs sont les mêmes. Donc ME égale à la racine carrée de XE moins XM au carré plus YE moins YM au carré. Très bien, donc application numérique, donc XE c'est XE, donc c'est 6 moins XM, donc c'est 6 moins 4, c'est 2, c'est la racine carrée de 2 au carré, donc c'est 4. Automatiquement, donc c'est YE moins YM, donc YE, oui, YE moins YM, donc c'est 3 plus 1, donc c'est 4, 4 à la puissance 2, donc c'est 16. C'est 16. Alors, ME égale à la racine de 20. Très bien. Donc, on cherche maintenant la longueur de MF. Donc, MF égale à, donc c'est la racine carrée de XF moins XM au carré plus YF moins YM au carré. Application numérique, donc c'est MF égale à, donc c'est la racine carrée, donc XF moins XM, XF moins XM, donc c'est 2 moins 4, c'est moins 2 au carré, c'est 4, plus YF moins YM, donc YF moins YM, donc c'est-à-dire que moins 5, moins 1, c'est plus 1, c'est moins 4 au carré, donc c'est 16. Très bien, donc MF égale à la racine carrée de 20. Très bien, qu'est-ce qu'on remarque? Donc ME et MF sont égaux. Très bien. Alors, donc on peut donner la valeur 3 et 4 là. De 3 et 4, on déduit. Qu'est-ce qu'on déduit? On déduit que ME égale à MF. Donc, on a montré que, donc ça c'est 2. On a montré que GF égale à GE. Donc GE égale à GF. Donc GE égale à GF. Et on a montré que ME égale à MF. Donc on a montré ces deux égalités. Alors, 2, grand 1 et grand 2. Qu'est-ce qu'on a? Donc le point G appartient à la médiatrice de EF et le point M appartient à la médiatrice de EF. C'est-à-dire que GM, la droite GM, est une médiatrice de segment EF. Alors, de 1 et 2, on déduit que G ou ME est la médiatrice du segment O2, donc segment EF.